You're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo Mon carnet livresque, le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures. Je sais que je suis un petit peu en retard sur ce rendez-vous, j'en ai un que je dois vous poster et qui sera posté bien sûr avant cette vidéo-là. Mais je pense que je vais les enchaîner et j'espère que ça ne vous gênera pas. J'ai 4 lectures passées à vous présenter, une lecture en cours et 3 lectures futures, donc on va commencer tout de suite. La première lecture que j'ai à vous présenter, c'est le roman Très à table d'un collectif d'auteurs français pour les Restos du Cœur qui se sont associés pour une bonne cause, parce que c'était un livre acheté égale 3 repas. Voilà, j'ai fait ma bonne action du mois de janvier. Et bon, j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert beaucoup d'auteurs à travers ces nouvelles. Je ne connaissais que Marc Lévy, les autres pas du tout, et je le regrette fortement puisqu'il y a des auteurs qui sont vraiment fous. Voilà, il n'y a que la première nouvelle que j'ai pas trop accroché. Sinon, les autres, je les ai tous adorés. Les nouvelles de Maxime Chatham et de Franck Tillier, elles m'ont fait frissonner, un truc de fou. La nouvelle de Marc Lévy a un beau message philosophique. Voilà, en général, elles m'ont toutes plu. On passe un bon moment. Les auteurs ont bien réussi à écrire leur histoire en 20 pages. Ils font quelque chose de très très fort. Donc franchement, n'hésitez pas à foncer. Ensuite, j'ai lu Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper, donc chez Michel Lafon, avec une très belle couverture, que je préfère d'ailleurs à la couverture en VO. J'essaierai de vous la mettre par ici. Même si la couverture en VO reflète un moment du livre, je trouve que celle-là, elle donne plus de gaieté au livre et elle attire plus l'œil. Donc franchement, j'adore. Alors, passons pour la couverture, c'est pas ce qui vous intéresse. Franchement, j'ai adoré cette histoire. J'ai trouvé que l'auteur arrivait bien à transmettre les émotions de Mélodie, malgré le fait qu'elle ne parle pas et qu'elle ne puisse pas parler. Parce que Mélodie a une maladie, elle ne peut pas parler. Je vous en dirai pas plus sur son état parce que moi c'est ce qui m'a surpris quand j'ai commencé à lire et, euh, et ça m'a encore plus touché. Voilà. Donc c'est une très belle histoire, une histoire de courage, une histoire aussi d'espoir. Parce que Mélodie est une jeune fille vraiment très attachante, elle a envie de faire plein de choses. On est frustré avec elle, on est emmuré avec elle, on se sent oppressé avec elle. On veut qu'elle puisse s'exprimer comme tout le monde et pourtant au début c'est pas possible. On ressent les efforts, on ressent tout ce qu'elle a envie de faire et ça c'est vraiment fort. L'histoire est très bien menée, même si vers le milieu il y a un petit peu de linéarité qui fait que ça gâche pas le roman, pas du tout, mais je pensais qu'il y aurait un petit peu plus d'action, on va dire. Mais à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. La fin m'a beaucoup plu. C'est comme si on revenait au tout début et ça m'a bien plu. Donc franchement, si vous voulez le lire, n'hésitez pas. C'est une belle sortie de chez Michel Lafon et je pense qu'il plaira à un très bon nombre d'entre vous. Ensuite, j'ai lu Entre chien et loup, donc le tome 2, La couleur de la haine, c'est ça, de Mallory Blackman aux éditions Milan Collection Macadam. Donc je l'ai lu dans l'intégrale qu'ont sorti Milan Macadam. Alors ce tome 2, j'ai trouvé en dessous du tome 1. Pour moi, ce tome 2 est clairement plutôt un tome de transition. Ça m'a un peu dérangé en fait, parce que je n'ai pas retrouvé le côté, comment dire, émotion forte. Il y en a, mais pas tant que ça. J'ai trouvé que il n'y avait pas assez d'action. On tournait un petit peu en rond. On restait sur les mêmes personnages. On n'avançait pas tant que ça et ça m'a quand même assez gêné. Après, j'ai bien aimé retrouver Sefi, qui est toujours aussi attachante. Après, on retrouve aussi le frère de Kaloum, donc Jude, qui m'a... ce personnage est tellement complexe que
Je l'ai détesté, je l'ai adoré, je l'ai détesté, j'ai encore adoré, je l'ai encore détesté. C'est très compliqué cette histoire, pour au final le détester encore plus. Voilà. La fin, punaise, mais quelle fin quoi. Un truc de fou. Mallory Blackman nous fait toujours des fins, mais de dingue. Et donc en février, je vais lire le tome 3. J'espère qu'il me plaira plus que ce tome 2. Je ne sais pas où l'auteur va m'amener, mais en tout cas, j'espère qu'elle va me surprendre. Mais quand même, je ne peux que vous recommander ces deux premiers tomes pour l'instant, même si le tome 2 est un petit peu en dessous. J'ai quand même passé un bon moment, parce que l'auteur écrit vachement bien. C'est très travaillé, on ressent bien les émotions, et ça prend aux tripes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et l'univers est quand même très bien développé, et on sent vraiment la haine justement dans ce tome 2. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Ensuite, un tout autre registre, puisque j'ai lu un livre un petit peu humoristique, témoignage humoristique One Man Show. Donc il s'agit de 30 ans célibataire, un enfant et permis B de Isaac Frelon, publié aux éditions de La Reine, que j'ai mais adoré. Alors, je vais vous dire un truc. L'écriture, elle n'est pas travaillée comme un livre qui peut vous prendre au trip, etc. C'est une écriture simple. Les personnages sont pas autant développés qu'on pourrait le penser, mais enfin voilà. Après, l'histoire en elle-même, elle part un petit peu dans tous les sens, mais tous ces petits défauts, franchement, on s'en fout, on s'en tape, parce que l'histoire est tellement drôle. L'auteur, donc, et qui est donc le personnage principal, nous parle de sa vie, nous parle de ses relations amoureuses et sexuelles, nous parle de comment il devient papa. Il nous parle d'une façon tellement humaine, d'une façon tellement sincère, que tous les petits défauts, on les oublie. Et ça, c'est vraiment top. Il y a des messages qui sont portés derrière, et ça m'a beaucoup plu. J'ai lu le livre en un jour, tellement je l'ai dévoré, quoi. Il est pas long, hein, il fait 220 pages, mais c'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait quand même assez réfléchir aussi. J'ai beaucoup ri, et je vous le recommande parce que l'auteur nous décrit les gens, son entourage, avec une telle sincérité et avec un tel panache qu'on se dit ouais, en fait, ils pensent comme ça, c'est vrai, on pense aussi comme ça. Et l'auteur a, entre guillemets, le courage de le dire et de le montrer à son lectorat. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Donc franchement, si vous voulez le commander, n'hésitez pas, parce que vous passerez un très très bon moment. Ma lecture en cours, il s'agit du livre Nos faces cachées de Amy Armand, publié aux éditions Robert Laffont collection R. J'en suis presque à la moitié, mais j'adore. J'ai versé ma larme 2 fois déjà. 2 moments très très forts du livre. L'histoire me plaît beaucoup, l'écriture aussi, mais je vous en reparlerai plus très bientôt. En tout cas, j'espère avoir un coup de cœur avec ce livre. Mes prochaines lectures. Alors, j'ai décidé de sortir un partenariat avec un auteur parce qu'il m'a fait confiance et il m'a contacté via la page Facebook du blog. Il s'agit de Pour une liberté de Mathieu Mériguet, donc roman auto-édité, si je dis pas de bêtises encore une fois. Donc, il me semble que c'est un thriller, enfin policier thriller, un petit peu enquête. J'espère apprécier. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Et comme je pense que Pour une liberté sera un petit peu un roman, pas prise de tête, mais un petit peu sérieux, j'ai décidé de sortir 2 romans d'une même série. Comme ça, je l'aurai fini. Enfin, pas tout à fait, mais j'aurai fini la trilogie. Vous allez comprendre pourquoi je dis pas tout à fait. Donc je vais sortir Ella et Micha, le tome 2, Par loin de moi de Jessica Sorensen, publié aux éditions Hachette Roman collection Black Moon Romance. Ça fait long. Euh, voilà, parce que j'ai dit pas tout à fait, parce que le tome 4 sort début février. Et ce sera sur Ethan, Lila et Ethan, si je dis pas de conneries. Donc Par loin de moi, le tome 2. Et donc je vais sortir aussi, pour toujours nous, le tome 3.
Et en fait, février sera le mois où je vais lire toutes les suites de séries que j'ai dans ma palle. Ce sera l'occasion de les compléter et de vider ma palle en même temps. Voilà, donc ça nous dit pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir tenté avec les romans. Je vous souhaite de faire de très bonnes lectures, j'espère que ce mois de janvier et ce début d'année 2015 se passe bien pour vous, pour vos lectures. Pour l'instant, je n'ai pas eu de coup de cœur, mais ça ne saurait tarder, je pense. J'espère que tout va bien dans votre petite vie, au niveau boulot, au niveau sentimental. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez avoir une fac. J'y pense depuis quelque temps. Donc si vous voulez faire une fac, j'essaierai de faire une petite vidéo pour que vous puissiez mettre les questions dans les commentaires. Voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas, dites-moi-le. Je vous souhaite en tout cas de faire de très bonnes lectures. Passez une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do.